Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. Bon bah écoutez, je vais juste parler d'un petit truc. Je voudrais déjà savoir, est-ce que vous, les Parisiens, vous avez réussi à passer autre de cette élimination en Ligue des Champions? Je vous cache pas, j'ai la tête encore dans les chaussettes, hein. Réellement, je suis encore dépité, attristé. C'est surtout en fait de la façon qu'on s'est fait éliminer. Aucune envie, rien du tout. Bon, je veux pas refaire un débrief, hein. Comme ceux qui ont pu le voir, j'ai fait déjà le débrief de ce match-là. Et j'ai vraiment dit tout, vraiment ce que je pensais. J'aurais même pu en dire encore plus. Mais je voulais pas non plus que la vidéo dure 50 minutes non plus, hein. Mais je me posais une simple question. Est-ce que c'est la fin de saison pour Paris? Est-ce que, voilà, éliminé, on n'a plus rien à jouer. À part le championnat, il n'y a strictement plus rien à jouer. On s'est fait éliminer de la Coupe de France, on s'est fait éliminer de la Ligue des Champions. Là, du coup, il ne nous reste plus que le championnat. Est-ce que pour vous, vous pensez que les joueurs, hein, est-ce que vous pensez que les joueurs vont tout donner? Moi, je vous cache pas, je suis inquiet. Entre le nombre de blessés, les joueurs qui ont dû prendre un coup de massue hier avec l'élimination, etc., j'ai l'impression que certains euh, ont plus une tête à vouloir partir, d'autres pour la saison prochaine, d'autres, etc. Mais cette fin de saison va être très dure parce qu'il reste quand même pas mal de matchs en Ligue 1. Ils ont peut-être, ok, 8 points d'avance, je crois, 8 points à peu près sur Marseille. Et, j'ai bien dit mais, j'ai quand même regardé un petit peu le calendrier qui reste au PSG. Alors, j'ai mon téléphone sur moi. Je vais regarder déjà le nombre de matchs qui restent, hein. C'est 1, 2, oups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Il reste encore 12 matchs. 12 matchs en sachant, parce que normalement, bien sûr, normalement Paris devrait battre ces équipes-là. Mais aujourd'hui, je m'attends à tout. Et ce qui me fait peur, parce que déjà quand ils étaient dans une bonne, dans un bon mood, comme on dit, ils arrivaient à perdre ou à faire des matchs nuls. Là, il y a des équipes qui vont tout faire pour, vu qu'entre le 2, 3 et 4e, je crois, il n'y a pas beaucoup d'écart. Ça veut dire que les mecs, ils vont tout donner. Sauf que ces problèmes-là, ces équipes-là, on va les rencontrer. Il est là le problème. Donc, j'ai peur. Alors là, ça serait la fin. Ça serait, ça serait une éclipse. Là, ça serait, je sais pas ce que ça serait réellement, mais si le PSG perdait la première place, perdait le championnat, ça serait complètement fou. En sachant que déjà, il leur reste juste que ça à jouer. Déjà, premièrement, qu'ils ont 8 points d'avance, etc., etc. Mais regardez, là, on va jouer ce week-end contre Brest. On va jouer à Brest. Mais attention, parce que du coup, après, on reçoit Rennes, hein. Même si Rennes, ils ont un petit coup de mou, je crois, si je me trompe pas. Mais ça ne les empêche pas que si le PSG ne joue pas ou est pas dans, dans le meilleur des moods, etc., Rennes peut battre PSG. Après Rennes, on joue contre qui? Lyon. On les reçoit aussi au parc. Lyon, ok, ils ont beaucoup de difficultés. Ça fait un petit moment qu'ils n'arrivent pas trop à jouer. Mais un match, c'est un match. Qui vous dit qu'on ne peut pas se faire battre encore par Lyon? N'oubliez pas qu'on s'est fait battre par des équipes qui sont plus faibles que ces deux équipes que je viens de vous citer. Et là, c'est dans l'ordre, hein, parce que c'est Rennes, après c'est Lyon, après c'est Nice, et on va jouer chez eux. Nice, en ce moment, ils sont un peu en forme. Après, on reçoit Lens. N'oubliez pas que Lens, ils nous ont déjà battus ou fait match nul contre nous. Après, c'est Lorient, après c'est Troyes, après c'est Ajaccio, Auxerre, Strasbourg, et le dernier match, Clermont. Alors vous vous rendez compte le nombre de points qu'on pourrait perdre avec soit une défaite, soit un match nul? Franchement, dites-moi réellement, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que ça y est les joueurs pour eux? Moi, pour moi, j'ai peur que les plus grands, bah pour eux, leur saison, elle est terminée. Parce que la Ligue 1, ils la gagnent tout le temps déjà, donc c'est devenu pratiquement même une habitude.
Et ils peuvent s'en vouloir qu'à eux-mêmes en même temps. Ils peuvent s'en vouloir qu'à eux-mêmes le fait qu'ils soient sortis. Ils seraient sortis avec la manière. On aurait vu qu'ils auraient été dans les duels. De toute façon, il faut un vainqueur. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, il faut un vainqueur. Mais si tu dois perdre, au moins essayer de perdre avec la manière. Pas comment ils ont joué hier. Hier, c'était du foutage de gueule, réellement. On a un Bayern qui n'est pas des plus forts des Bayern qu'ils ont eu, hein, parce qu'ils ont eu beaucoup plus fort. Ça veut dire que si on aurait joué contre le plus fort des Bayern, on en aurait pris combien? Réellement, on en aurait pris combien? Donc je vous dis, pas un Bayern de fou, que ce soit aller et retour, même sans être fou, etc. Et ben les gars, ils arrivent à nous en mettre un à l'aller, deux au retour. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On n'arrive pas à mettre un but. On n'arrive pas à faire de passe D, de 1-2. On n'arrive pas à jouer collectif. J'ai l'impression qu'il n'y a que des individualités. Il y en a, ils jouent avec la tête dans les chaussettes. Mais non, c'est pas possible. Tu joues un quart de finale. Hier, j'avais l'impression qu'ils jouaient tellement sous pression, avec une pression. En fait, cette pression-là, c'est comme si... Cette pression-là, elle peut... Qui c'est qui peut l'avoir? Le jeune qui est rentré en défense, hein, je crois qu'il a 16 ans, un truc comme ça. 16 ans, t'es pas préparé pour une Ligue des Champions, t'as jamais joué une Ligue des Champions. On te fout en plein match contre le Bayern de Munich, et trucs comme ça. Oui, là, tu dois avoir le cœur qui bat à 200, t'as le moindre ballon que t'as peut-être des raisons de paniquer. T'as 16 ans, mon gars, t'as 16 ans. Même si aujourd'hui, ils sont tous matures, j'ai l'impression à 16-17 ans. Mais voilà. Mais la plupart, ils ont joué de la Ligue des Champions. Ils sont très forts. Techniquement, ils sont forts. Et là, ils n'ont rien montré. Rien montré. Franchement, c'est... Je sais pas. Et si... Bah, c'est simple. Comme ils ont joué contre le Bayern, s'ils jouent contre les... En fin de saison comme ça, la saison va être très longue. Très, très longue. C'est... J'ai pas envie de m'attendre au pire. Franchement, j'ai pas envie de m'attendre au pire. Mais je suis vraiment inquiet. J'ai entendu que apparemment Fabien Ruiz n'est pas du tout content à Paris et qu'il a dit que s'il avait des propositions de la Serie A, bah, qu'il les accepterait. Il a demandé au club tout simplement. C'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Il y a un énorme problème. Un énorme problème. C'est pas possible. Il y a encore une occasion, par exemple, la frappe de Vitinha. C'est pas possible. Tu me dis que c'est un enfant, un gosse de 16 ans qui a jamais joué en Ligue des Champions et qui fait ça. Parce qu'il s'est précipité à tirer et en plus, c'est même pas une frappe, c'est un tir. C'est le défenseur, il a eu le temps de revenir de je sais pas d'où jusqu'à... Il a le temps de revenir de Paris jusqu'au Bayern pour récupérer la balle. Et il l'a récupéré. Ça, c'est... Voilà. Tu m'aurais dit, c'est quelqu'un, comme je vous ai dit. Ça peut arriver. Mais Vitinha, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas ton premier match de Ligue des Champions. Comment tu peux jouer avec une telle pression? C'est un huitième de finale. C'est un huitième de finale. Des fois, tu veux tellement bien faire qu'au final, tu fais strictement rien de bien. Alors, franchement, est-ce que ça va discuter? Est-ce que ça s'est disputé? Est-ce que... Moi, déjà, pendant le match, je les ai même pas vus parler entre eux. Les remotiver les gars, ceci, cela. J'ai rien vu de tout ça. Strictement rien vu de tout ça. Ce que j'ai vu à Marseille, par exemple, à Marseille et même, je crois, à Nantes, je ne l'ai pas vu. Après, oui, vous allez me dire, oui, mais c'est pas le même adversaire. Mais que ce soit même les extraterrestres qui jouent, qui t'empêchent de motiver ton équipe. On s'est pris un but, c'est pas grave les gars, on donne tout ce qu'il y a derrière. On presse, on active, on s'active, tout. Mais là, il y avait strictement rien. Les gars perdaient 1-0, ça veut dire qu'ils avaient déjà 2 buts à rattraper. Et les gars, ils jouaient à la baballe, aucun pressing. C'est des plots. Ils touchaient 18 fois la balle à chaque fois. Des plots, les gars, des plots. Donc, franchement, je sais pas. Je sais pas. Je sais même pas si je vais pouvoir voir malheureusement le match contre Brest pour voir ce que ça va être. Parce que je pense que l'élimination, j'aimerais bien savoir est-ce que ça leur a fait du mal ou pas. Parce que même à la fin du match, je les sentais même pas énervés.
franchement, je les sentais même pas énervés. Je me dis, est-ce que vraiment, ils voulaient aller quelque part en Ligue des Champions? Ou est-ce que tout simplement, ça leur suffit un huitième de finale? Mais t'es le PSG. T'as des grands joueurs dans ton équipe. C'est pas normal qu'on se fasse éliminer comme ça. Alors moi, dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que pour la plupart c'est la fin de saison? Est-ce qu'ils ont déjà la tête ailleurs? Est-ce qu'ils vont se remonter? Ils vont essayer au moins de faire une fin de saison pour au moins les supporters, les fans, etc. Et tout simplement pour le football. Et surtout faire leur métier parce que ça reste, d'une part, ça reste leur métier. Hein. C'est pas parce que, je sais pas, tu as accompli un truc, et encore accompli, c'est un grand mot, hein, et derrière, tu fais plus rien. Non, c'est pas, ça marche pas comme ça. Donc, faut se dire qu'il y a des gens qui payent des abonnements, et ils payent des abonnements toute l'année. Hein. C'est toute l'année, c'est pas la moitié d'une année. Donc voilà, il y a des gens qui se saignent pour les abonnements. Les abonnements sont très chers. Les supporters, ils y vont, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fait moins 1000 ou etc. Les supporters, ils sont là. Donc ils sont obligés de continuer. Et en tout cas, j'espère qu'ils vont continuer. Même si ça va être dur à avaler. Je pense que les supporters, en tout cas, ceux qui sont dans les tribunes, et je sais pas comment ils vont se comporter. Parce qu'on a bien vu, hein, que même quand ils perdaient 2-0, ils continuent à chanter, ils continuent à pousser. Mais j'ai l'impression qu'ils n'entendaient pas, les joueurs, ils n'entendaient pas. Ou ils n'en avaient pas envie, ou ils n'avaient pas le mental, ou je sais pas. Franchement, ça va être compliqué. Cette fin de saison, je sais réellement pas, parce que là, on se fait éliminer trop vite. Trop vite. C'est et en même temps, c'est une accumulation, parce que d'habitude, voilà, on dégomme le championnat. Ça veut dire que même souvent, quand ils ont la tête ailleurs, bah, ils arrivent quand même à battre en championnat. Sauf que là, on n'a jamais autant perdu de points, de matchs, etc., ou de matchs nuls, en si peu de temps. Entre le début de saison jusqu'à maintenant. D'habitude, le PSG, c'est presque arrivé qu'il fasse un... sans aucune défaite pratiquement toute la saison. Alors que là, on en a mangé des défaites. Hein. On en a mangé, et des sacrées défaites. Hein. Entre le championnat, la Coupe de France, etc., etc. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Franchement, moi déjà, je me pose une question. Est-ce que Paris, qui est mon équipe, hein, je les supporterai tout le temps. Je les ai supportés. Ils étaient à 2 doigts d'aller en Ligue 2. Hein. Donc, c'est pas parce qu'ils se font éliminer de la Ligue des Champions. Mais je me pose vraiment la question. Est-ce que on est capable de faire mieux pour aller en Ligue des Champions? Est-ce qu'on est capable de vraiment la gagner? Qu'est-ce qu'il faut faire? Certains me diront oui, il faut enlever les stars. Certains me diront oui, il faut dégager l'entraîneur. Oui, il faut dégager Campos. Il faut dégager ainsi, un tel. Il y en a même qui me disent il faut que Nasser aussi parte, ils vendent le club, je sais pas quoi. Mais avant tout ça, est-ce qu'on a gagné la Ligue des Champions? Non. Est-ce qu'avant tout ça, parce que là, il y en a qui critiquent, c'est ça aussi que j'ai pas compris, il y en a qui critiquent Messi. Est-ce qu'il y a que Messi qui a pas bien joué? Je suis pas là pour le défendre. Hein. Mais le pire, c'est que, pour moi, Messi est loin d'être le plus nul de ce match-là. C'est pour vous dire. Parce que quand tout va bien, et après je lui enlève pas, il est énorme, il est stratosphérique. Mbappé, mais quand on me dit qu'Mbappé hier a fait un meilleur match que Messi, mais à quel moment? Faudrait qu'on m'explique à quel moment. Le gars, toutes les balles qu'il a touchées, soit il a fait des mauvais contrôles, soit il a poussé trop loin la balle, soit il a pas réussi à dribbler une seule fois le joueur, etc., etc. Des fois, il s'excentrait, il faisait des mauvais choix. À un moment, il pouvait la passer, je crois que si je me trompe pas, c'est à Hakimi, il lui a pas passé. Encore une fois, on peut pas jouer individuellement, c'est pas possible. Qu'on le veuille ou pas. Quand Neymar il est là, c'est de la faute de Neymar. Là, c'était Messi qui était là, c'est de la faute de Messi. Alors, est-ce que c'est de la faute de Messi qu'on perd 2 ballons bêtement? Est-ce que c'est de la faute de Messi qu'il y a des joueurs, ils n'arrivent même pas à faire une deux? Franchement, moi je vous dis, pour moi, les seuls hier qui étaient bons et qu'on peut rien reprocher, hein, Ramos, surtout Danilo, pour moi c'est vraiment le summum. Ramos, il est pratiquement au même niveau que Danilo hier. Et Nuno Mendes, voilà les trois. Sinon le reste, c'était le néant total. Je vous dis, je suis pas là en train de défendre Messi ou quoi que ce soit. Mais ce qui me chagrine, c'est que
on tape pas dans un pour taper dans l'autre. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Franchement, n'oubliez pas qu'ils ont réussi à faire des victoires qu'avec Messi, sans Mbappé et sans Neymar. Pendant une période, et du coup, je voyais beaucoup Messi qui jouait avec Hakimi, et du coup, il faisait même des victoires. Donc, est-ce que vraiment... Et avant Messi même, tout simplement, avant Messi, est-ce que... Parce que ça fait combien d'années que Neymar il est là? Combien d'années que Mbappé il est là? Etc. Combien d'années que Verratti il est là? Et pourtant, Messi il n'était pas là. Et pourtant, combien de fois ils se sont fait sortir en huitième? Ou voire en quart de finale? Combien de fois? Donc, alors arrêtez de remettre la faute sur Messi ou quoi que ce soit. Le problème du PSG, il est là. On a un joueur comme Messi, c'est vrai qu'il ne court pas beaucoup. C'est vrai qu'il... Même moi, ça m'énerve un peu. Au moins, je lui demande même pas de courir, mais au moins qu'il fasse un petit geste, histoire de dire, vas-y, je vais essayer de l'empêcher au moins de passer. Tu vois? Alors que même pas, le gars, il passe devant lui, il bouge même pas. Mais, balle au pied, il est... Voilà. Il est stratosphérique. Quand il s'y met, quand il a le coup d'œil, etc., il est stratosphérique. Qu'on le veuille ou pas. Il a une conduite de balle phénoménale. Il a une vision phénoménale. Et il a une précision stratosphérique. Donc, on a un mec qui court pas, mais qui balle au pied, c'est un génie. Et t'en as d'autres qui courent énormément, mais ils n'arrivent pas à faire à une deux. Ils savent même pas contrôler une balle. Je parle pas de Mbappé, attention. Hein. Mais il y en a beaucoup. Là, Fabien Ruiz, Vitinha, tout. Même Verratti, hier, il a fait un match. Pourtant, c'est mon chouchou. Je l'adore, mais il a fait un match de merde hier. Non, franchement, c'est catastrophique. Catastrophique. Donc je me dis, ces joueurs-là, ça va se passer comment jusqu'à la fin de la saison? En sachant qu'en plus, on a encore des blessés. Hakimi, je ne l'ai pas senti en forme hier. Je ne l'ai pas senti dedans. Mbappé, pareil. Qu'on me dise ce qu'on veut où il a été muselé. Mais tout le monde essaie de museler Mbappé. Et quand il veut, il arrive à se démarquer. Hier, il n'y arrivait pas. Tout simplement. Il était figé dans un truc, je sais pas c'était quoi, mais bon, bref. Et comme je dis, j'ai pas envie de taper que sur un joueur ou sur deux joueurs ou sur trois joueurs. Il n'y en a que trois pour moi, hier, dans tous, hein, qui peut changer quelque chose. Mais encore une fois, la preuve, c'est que nous, on fait rentrer des équitiqués, des je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Les autres, il faut rentrer qui? Gnabry, Sadio Mané, pardon, Cancelo, je sais plus qui. Vous avez vu la différence ou pas? Juste ça déjà. Donc voilà, on va se contenter d'avoir ne pas, surtout pas faire une saison blanche, parce que là, je crois que là, c'est... Là, ça saute de tous les sens, là. Là, je crois que ça saute, enfin, ça saute entre guillemets, hein, attention. Mais, euh, mais non, ouais, franchement, ça m'inquiète réellement, je sais pas du tout qu'est-ce que ça va donner la fin de saison, je suis un peu inquiet. J'aimerais bien, je peux malheureusement pas voir normalement le match de Rennes, contre Brest, pardon, le week-end prochain. Parce que normalement, je ne suis pas là. Car j'aurais bien aimé vouloir voir comment ils vont se comporter, tout simplement. Est-ce ils ont pris un coup dans leur ego? Ou est-ce qu'au moins, ils vont essayer de se rattraper, même si c'est pas rattrapable, le moment de se rattraper, et par rapport aux supporters, tout simplement. Tout simplement. Là, je pense qu'il faut pas... Sincèrement, il ne faut pas qu'ils fassent un mauvais truc durant tous les matchs là, qui suivent. Il en reste beaucoup, comme je vous ai dit, il en reste 12. Il faut qu'il y ait 12 victoires. Parce que sinon, ça va être pas... Je sais pas comment ça va être réellement, mais ça va être déconnecté là, dans tous les sens. Ça va être déconnecté. J'en entends même sur Internet qui veulent boycotter carrément les matchs du PSG, etc. C'est... Je sais pas. En tout cas, apparemment, il y a une réunion aussi, je crois, aujourd'hui, Nasser avec je sais pas qui, pour la suite de Galtier, etc. Je pense qu'ils vont au moins le laisser jusqu'à la fin de la saison. Hein. Je pense, hein. Après, je sais pas. Mais de toute façon, s'il l'envoie dans les choux, là, bah, ils pourront prendre qui? Il y a qui de libre? Tourelle, je crois qu'il est libre, si je ne me trompe pas, et Zidane. Sinon, je vois pas d'autres qui c'est qui peut prendre. Hein.
Je parle bien sûr de coach de haut niveau. Enfin, voilà, vous m'avez compris, tout simplement. Mais franchement, dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous pensez de comment va se terminer cette saison. Réellement, est-ce que vous pensez-vous que tout simplement la saison du PSG est finie? Ça y est. Et vous pensez qu'ils vont plus rien faire et ils vont se contenter par exemple du minimum, hein. Ça veut dire que même s'ils vont avoir des victoires, mais ça va être des victoires un petit peu à l'arrache, des 1-0 ou des 2-1, etc. Ou même dans le jeu, ça va pas être beau à voir, etc. Il y a tellement de solutions qui passent dans ma tête que je ne sais pas. C'est soit ils vont tout lâcher, ils vont perdre énormément de points, soit ils vont gagner, mais ils vont même pas montrer un football et une envie. Parce qu'ils peuvent gagner, ça leur est déjà arrivé de gagner. Mais où le match, il était horrible à voir. Mais vraiment horrible. C'est comme si ils jouaient comme si c'était une équipe très faible et qui gagnait 1-0 à l'arrache. Voilà, tout simplement. Sans citer bien sûr de nom d'équipe. Donc voilà les amis. En tout cas, j'espère que vous avez fait le deuil de cette élimination. Moi, c'est très dur. Elle est encore là. Je vous cache pas, elle est encore... elle a du mal à être digérée. Je vous cache pas, elle a vraiment du mal à être digérée. Donc voilà, même si on commence à, on va dire, nous, en tant que Parisiens et supporters de Paris, on commence à avoir l'habitude, malheureusement, hein, et c'est triste à dire, mais les années passent et les années se ressemblent. Enfin, les saisons se ressemblent et c'est toujours, chaque année, on va y arriver et au final, on n'arrive à rien du tout. J'ai l'impression qu'on peut jouer à 22 contre 11 et on va réussir, on va pas y arriver non plus. Donc, je sais plus. Bon bref, j'ai pas envie de continuer plus longtemps. Ça fait déjà plus de 22 minutes que je suis sur la vidéo. Je vais vous souhaiter une très bonne fin d'après-midi ou une très bonne soirée ou même une très bonne journée. Tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo. Et bien sûr, n'oubliez pas, mettez un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, hein. Et ça mange pas de pain et surtout c'est gratuit. Et surtout, mettez un maximum de commentaires. Je me ferai vraiment un plaisir de répondre, hein, si bien sûr il n'y a pas d'insultes. Et tout simplement, abonnez-vous, hein. Abonnez-vous en masse et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis, bon bah écoutez, sur ce, et dites-moi, hein, n'oubliez pas dans les commentaires, dites-moi vraiment ce que vous pensez de la fin de saison de Paris, hein, comment ça va se passer pour vous. Et dites-moi qu'est-ce qu'on devrait changer aussi d'ailleurs. Dites-moi qu'est-ce qu'on devrait changer dans cette équipe, qu'est-ce qu'il faut changer. Qu'est-ce qu'il faut faire tout simplement pour vous? Quelle est la solution? Parce que j'ai l'impression qu'on a beau tout essayer, c'est pareil, c'est pareil. Il y a des joueurs, tu les vois dans les autres clubs, ils sont phénoménaux. Ils arrivent à Paris, ils savent plus jouer. Ils retournent dans d'autres clubs, ils sont forts. Il y a un problème quelque part. J'arrive pas à comprendre moi ce problème. Malheureusement, je suis pas dans les vestiaires, donc je peux pas savoir est-ce que mauvaise ambiance, mauvais ceci, je sais pas. T'imagines que même il y a des joueurs qui demandent déjà même à partir. C'est qu'il y a quelque chose. Mais bon, on n'a pas tout, on n'a pas tout, donc on ne sait pas tout. Tout simplement. Allez, ciao les amis, prenez soin de vous et prenez soin des vôtres et faites attention à vous. Allez, tchuss les amis.